Bonsoir à toutes et à tous. Le temps de ce samedi clôture la semaine animée par la délégation Marne-Ardenne du Secours catholique. Comme chaque année, cette semaine de novembre est une semaine particulière pour le Secours catholique, avec la publication jeudi dernier du rapport statistique annuel sur la pauvreté en France. Avec cette année un développement particulier sur le budget des ménages. Cette analyse montre les difficultés économiques devant lesquelles se retrouvent les familles en situation de précarité. Elle montre en particulier l'impossibilité pour ces familles les plus fragiles de faire face aux dépenses indispensables et incompressibles que représentent le logement et la nourriture, ce qui les exclut de fait de tout accès à la culture et aux loisirs ainsi qu'aux vacances. Vous le savez, traditionnellement aussi, le troisième dimanche de novembre est la journée mondiale, la journée de collecte du Secours catholique, qui coïncide cette année encore avec la journée mondiale des pauvres, initiée en 2017 par le pape François. Cette année, en raison de la pandémie de Covid-19, nous ne pourrons pas, comme les années précédentes, profiter de cette journée pour vivre un temps de fraternité en paroisse avec les personnes les plus fragiles de nos territoires. Le projet du Secours catholique repose sur la valeur de toute personne humaine. Nous avons pour objectif la reconnaissance de chacune et chacun dans la société. Nous voulons que la parole de toute personne pèse le même poids dans la société et que tous participent, chacun avec ses talents et ses désirs, à la vie du monde. Pour cela, vous savez, nous avons besoin de tous. C'est pourquoi nous voulons travailler de concert avec tous les acteurs de la société, les structures institutionnelles et les différentes organisations associatives. Nous avons aussi besoin de tous, nous avons besoin de votre soutien. En cette période d'incertitude, cette période de crise sanitaire, avec les conséquences économiques que l'on sait, les personnes en situation de précarité sont encore plus fragilisées. Nous avons besoin de vous, nous avons besoin de votre don. D'avance, je vous en remercie. Entrons maintenant dans notre prière, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mettons-nous maintenant à l'écoute de la parole de Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux de toujours prier sans se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et ne respectait pas les hommes. Dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui demander « Rends-moi justice contre mon adversaire ». Longtemps il refusa, puis il se dit « Même si je ne crains pas Dieu et ne respecte personne, comme cette veuve commence à m'ennuyer, je vais lui rendre justice, pour qu'elle ne vienne plus sans cesse m'assommer. » Le Seigneur ajouta « Écoutez bien ce que dit ce juge dépourvu de justice. Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit? Les fait-il attendre? Je vous le déclare, bien vite, il leur fera justice. Cependant, le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » Parole du Seigneur. En ce jour, dans l'évangile de Saint Luc, que nous venons d'entendre, Jésus nous propose une parabole qui rassemble deux personnages que tout semble opposer. Ce sont d'une part une femme veuve, qui dans la société de l'époque représente l'être le plus démuni, et d'autre part un juge sans scrupules et peu épris de justice, qui ne cherche que son propre intérêt. Cette femme dans le besoin demande justice. Le texte ne nous dit pas de quoi il s'agit. Sa pauvreté est telle, son besoin est tel qu'elle s'obstine dans sa demande et harcèle sans cesse le juge. Celui-ci n'a pas envie de répondre à cette femme. Il sait qu'il ne peut rien obtenir d'elle. Mais l'obstination de la femme finit par avoir raison de la passivité du juge, qui, pour avoir la paix, cède et répond favorablement à sa demande.
Par cette parabole, Jésus veut nous montrer l'importance de la constance et de la persévérance dans la prière. Comme cette femme qui se présente pauvre face à ce juge, nous sommes invités à présenter notre prière au Père, non pas en mettant en avant nos qualités et nos savoir-faire, mais en reconnaissant notre propre pauvreté. Cela peut rejoindre la béatitude « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux leur appartient ». En reconnaissant notre pauvreté de cœur, nous présentons dans la prière nos faiblesses, avec nos limites, et nous demandons au Seigneur de combler nos manques. Nous n'entendons pas toujours la réponse de Dieu à notre prière. Nous ne comprenons pas toujours sa réponse. La réponse de Dieu à notre prière ne nous parvient pas toujours sous la forme que nous attendons. Pourtant, Dieu n'a pas été sourd à notre appel. Il sait ce qui est bon pour chacun de nous. C'est par la persévérance dans la prière que nous recevrons la réponse de Dieu qui nous ouvrira la voie à suivre. Comme la femme veuve de la parabole, conscient de nos pauvretés et de nos faiblesses, sachons nous tourner incessamment vers le Père et le prier avec constance et persévérance. Demain, dimanche 15 novembre, est la 4e journée mondiale des pauvres. Dans le texte qu'il nous propose à cette occasion, le pape François nous lance un appel. « Tends ta main aux pauvres ». C'est le titre de cette publication. Au-delà de la générosité et de la charité, qui sont indispensables, qui pour le chrétien ne sont pas une option, François nous appelle plus précisément à nous associer aux pauvres. S'associer aux personnes en situation de précarité, c'est le cœur du projet du Secours catholique. Aller à la rencontre des personnes les plus démunies, c'est reconnaître en chacune et en chacun une sœur et ou un frère. Aller à l'écoute des personnes nous fait découvrir la richesse que chacun porte en lui, que chaque femme porte en elle. Nous voulons que chacun, quelles que soient ses forces et ses faiblesses, nous voulons que chacun soit reconnu par la société pour ce qu'il est. Nous voulons que chacun participe avec ses talents à la vie de la société. Se mettre à l'écoute de nos frères nous amène également à réfléchir sur notre propre condition et nous aide à reconnaître en nous-mêmes nos propres faiblesses, notre propre pauvreté. La pandémie que nous connaissons depuis maintenant plusieurs mois nous fait prendre conscience de nos limites. Les privations de liberté, l'impossibilité de rencontrer nos proches, ont mis en évidence les limites de notre capacité à agir. De ce fait, cela nous amène à reconnaître notre propre impuissance face à ce qui nous dépasse, et cela nous rapproche de ce que vivent à longueur d'année, quotidiennement, les personnes en situation de précarité. En tant que chrétiens, à la suite de Jésus, nous avons le devoir d'agir en frères avec tous, et en particulier avec ceux qui en ont le plus besoin. La prière ne nous abstient pas du service aux plus pauvres. Comme nous le dit le pape François dans son message, le temps consacré à la prière ne peut jamais devenir un alibi pour négliger le prochain en difficulté. Le contraire est vrai. La bénédiction du Seigneur descend sur nous et la prière atteint son but quand elles sont accompagnées par le service aux pauvres.
Prions. Habituée du Café Soleil, l'accueil de jour du Secours catholique à Charleville-Mézières, Fatima nous dit « C'est très dur de rester seule chez moi. Maintenant, je viens au Café Soleil et j'y passe mon après-midi. Je bois un café et je fais mes mots mêlés. Seigneur, dans nos villes, les conditions de vie actuelles rendent parfois les relations sociales difficiles, voire impossibles, notamment pour les personnes âgées isolées. Dans nos villages, à la campagne, les services essentiels de la vie locale, services publics et commerces de proximité ont été fermés. Ce sont autant de lieux de rencontres qui ont disparu. La pauvreté, le manque de moyens économiques entraînent un repli sur soi des personnes les plus fragiles. De nombreuses personnes vivent un isolement lourd de conséquences dans leur vie quotidienne, sur le plan relationnel et jusque sur le plan de la santé. Cet isolement est encore accentué actuellement par les conditions de confinement qui nous sont imposées. Aide-nous, Seigneur, à être attentifs autour de nous à la détresse des personnes seules. Aide-nous à aller à leur rencontre, à les accueillir en frères. Seigneur, viens au secours des personnes les plus fragiles, qu'elles trouvent sur leur route des oreilles attentives à leur détresse. Par l'Esprit Saint, éclaire les responsables politiques de notre pays et tous ceux qui exercent une responsabilité dans la société, pour que leurs décisions prennent en compte les attentes des personnes les plus fragiles. Seigneur, soutiens tous ceux qui, par leur engagement dans les associations, ouvrent leurs bras et leur cœur à toutes celles et à tous ceux qui se sentent oubliés de la société. Ensemble, disons maintenant la prière que Jésus nous a transmise. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Recevons maintenant la bénédiction du Seigneur, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.